Du coup, Proman, nous sommes 5e acteur de l'emploi en France. Et aujourd'hui, moi je représente plus localement Proman sur le secteur de la Côte d'Or. Et aujourd'hui, sur la Côte d'Or, on a une agence sur Beaune et 2 agences sur Dijon. Je vais parler plus de la Côte d'Or que je connais mieux. Aujourd'hui, on a environ une trentaine de commandes qu'on appelle ouvertes. C'est-à-dire des clients qui font appel à nos services mais qui ne trouvent pas de profil correspondant par manque de compétences ou des compétences qui ne sont pas encore acquises. Du coup, aujourd'hui, voilà, on a une trentaine de postes à pourvoir. Les 3 gros secteurs d'activité qui posent plus de problèmes aujourd'hui, c'est l'activité BTP et TP, où on a des postes, je ne vais pas tout décliner, mais on a des postes en chauffeur, en électricien, en maçon, bancheur, coffreur. On a l'activité logistique. Donc l'activité logistique, on a la recherche sur des postes de chauffeur poids lourd, chauffeur super lourd, des caristes 135. Et puis l'activité industrielle pure, où là on cherche beaucoup de personnes dans le domaine de l'industrie mécanique, tourneur, fraiseur, ce genre de postes. Sur les trentaines de postes, on a aussi bien moitié pour des postes en CDI directement. Donc là, on intervient en tant que prestataire de recrutement, mais aussi sur des postes en intérim qui sont quand même des missions souvent de longue durée, c'est-à-dire des missions minimum de 3 à 4 mois et qui peuvent aller jusqu'à 18 mois temps maximum. Alors j'allais dire, maintenant c'est un peu basique, mais on s'intéresse plus aujourd'hui au savoir-être du candidat qu'au savoir technique, parce que de manière générale, les compétences techniques, elles s'acquièrent. On a des partenaires en organismes de formation qui sont là pour nous aider sur l'acquisition des compétences techniques. Aujourd'hui, on est vraiment centré sur le savoir-être et sur les motivations du candidat. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des candidats déjà qui soient là en temps et en heure, qui aient la notion de respect par rapport à ses collègues et au travail d'équipe. Et puis après, j'allais dire, on peut mettre en place des formations pour ces candidats-là. Être soi-même. C'est important, mais souvent, hélas, les candidats ont du mal à se présenter et ils demandent toujours, par exemple, quel est le CV type qu'il faudrait faire. Et le meilleur des CV et le meilleur entretien, c'est de rester soi-même et être transparent et honnête par rapport à ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Personne n'est parfait, donc après, c'est vraiment qu'on puisse connaître la personne de manière transparente pour qu'on puisse l'aider et l'accompagner dans son parcours professionnel. Donc rester soi-même et donner le meilleur de soi-même aussi quand on est en mission.